Un petit talk-view à l'ancienne, est-ce que ça vous dit? Juste pour vous présenter un jeu qui est dans l'actualité ou dans l'actualité à venir et qui vaut son petit pesant de cacahuètes. Eh ben figurez-vous que c'est pas mal, j'ai un jeu qui a au moins 2 ans d'existence et pourtant, eh ben je suis vachement en avance sur son actu. Donc comme quoi, tout est possible. Mais bon bref, on va attaquer ça tout de suite. Comme dirait Monsieur Fall, générique. Rescue Polar Bears, Data and Temperature. Comme le titre ou le sous-titre dans une autre langue le laisse deviner, Rescue Polar Bears est un jeu chinois. Il est édité par 2Plus et une boîte dont je ne suis pas hyper certain, ça a l'air d'être Box Lighting Games. C'est un jeu illustré par... Je ne vais pas me lancer dans le massacre de prénoms étrangers. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. Une durée qui ne veut pas dire grand chose, sinon que ça ne se mouille pas trop. Hein. C'est un jeu qui peut être très court ou très long. Très court parce que on peut très rapidement perdre. Très long parce que si on se met à beaucoup réfléchir, qu'on est au moins 4 joueurs et qu'on essaye de voir toutes les possibilités, ça va prendre un petit peu plus de temps pour prendre de bonnes décisions et mettre le jeu en place. Mais en même temps, l'intérêt du jeu, c'est aussi ça. Vous l'aurez sans doute compris à partir du petit pitch que je viens de vous faire, c'est un jeu coopératif. Un jeu qu'on calerait un petit peu dans la saga des pandémies-like. Il y a des choses à faire avec un temps limite et une certaine accélération de la menace qui fait qu'on doit aller de plus en plus vite et de plus en plus efficacement pour ne pas se prendre les conditions du jeu dans la tronche. Chaque joueur a sa petite spécificité, sa petite particularité qui le rend un peu plus intéressant que les autres ou un petit peu différent à jouer avec un gameplay qui va plus s'axer sur tel type ou tel type de mécanique inhérente au jeu. Mais avant d'aller plus loin, pourquoi est-ce que ce jeu est dans l'actu et d'où sort-il? C'est un jeu que Monsieur Guillaume m'avait fait découvrir à Essen 2018 en disant ça, c'est sorti il y a quelques temps en Chine et ça a l'air drôlement bien. Il s'avère que c'est drôlement bien en plus d'être drôlement choupi. Et puis en 2 ans, le jeu est resté cantonné. Et non, ce n'est pas un jeu de mots avec la Chine. Cela dit, est-ce que le fait de le dire... ça fait que du coup le jeu était remarqué, il faisait partie des wishlists de l'époque, on en a un petit peu parlé après, et puis il a eu tendance, comme il n'existait pas vraiment sur le marché francophone, à disparaître. Et il aura fallu attendre l'année 2019 pour que les choses commencent à bouger, et que Aurora Game commence à s'intéresser au jeu. Aurora Game, on les connaît pour l'excellent Topiary, mais aussi pour le récent Crime Zoom, dont on reparlera dans quelques semaines. Le jeu était prévu pour cet été, il doit passer les contrôles européens que les petites figurines d'ours puissent pouvoir être acceptées parce que la taille, parce que on peut les manger, etc. Et avec la crise du coronavirus, tout ça prend un peu plus de temps, ce qui fait que visez bien votre calendrier parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, vous pourrez le retrouver chez vous entre la Noël et fin février 2021. Dans Rescue Polar Bears, Dans Rescue Polar Bears, les joueurs incarnent une équipe de scientifiques qui se charge d'informer l'opinion mondiale, de l'alerter sur ce qu'il est en train de se passer dans le pôle Nord. La banquise est en train de fondre, des mondes sont en train de disparaître et des espèces, les ours polaires en l'occurrence, sont en voie de disparition. Votre but sera donc de collecter des informations dépendantes du nombre de joueurs, jusqu'à 20 lorsque l'on joue à 4. Informations qui montreront la quantité de découvertes que vous avez fait et la quantité d'expérience et de sérieux de votre entreprise pour pousser l'opinion mondiale à faire quelque chose. Sauf qu'entre-temps, les ours polaires, ceux pour qui vous vous décarcassez le cul à faire tout ça, ils vont vivre leur vie et vous allez parfois avoir une certaine envie de leur tordre le cou quand même. Les joueurs vont jouer tout simplement chacun à leur tour un enchaînement de 3 phases. Dans un premier temps, un joueur va pouvoir réaliser 3 actions qui vont être parmi se déplacer, récupérer des informations, récupérer des ours polaires en danger, pouvoir également les redéposer à des endroits un petit peu plus safe pour eux, ou encore éventuellement briser un morceau de banquise pour laisser les petits glaçons se répandre et rafraîchir l'intégralité de ce verre gigantesque qu'est l'océan Arctique. Oui, on n'a pas dit non plus qu'on était hyper raccord à la réalité.
Et ce rapport à la réalité, d'ailleurs, on va légèrement, une fois de plus, le transformer dans l'étape suivante, puisque l'on va gérer la reproduction des ours. On va vérifier, en fonction de certaines conditions de pioche de cartes, quels ours sont en capacité de se reproduire. Alors il faut qu'ils soient tous les deux à peu près au même endroit, il faut qu'un ours ne soit pas solitaire, car ça ne s'appelle pas de la reproduction mais de l'onanisme. Il faut également que ce ne soit pas deux mâles ensemble ou deux femelles, car rien ne les empêche de s'amuser, mais pour se reproduire c'est un peu compliqué. Il faut donc un monsieur ours et une madame ours au même endroit, et là ils vont commencer à pondre des petits, jusqu'à parfois plus soif. Et d'ailleurs, c'est une problématique, puisque plus les ours se reproduisent, moins ils ont de territoire et plus ça va vous mettre dans la merde. Mais en plus, si les ours ne peuvent pas se reproduire, la température va monter. Et oui, un ours frustré qui n'a pas pu faire conga dans la neige, eh bien, ça chauffe. Comprenez, toutes ces hormones, elles cuisent, et si elles peuvent pas jaillir dans quelque chose qui est l'expression même de la vie, ça s'énerve un ours, alors ça cuit, alors ça chauffe et la température augmente. Puis dans une dernière étape, on gérera la température et cela va avoir des conséquences sur la banquise qui va irrémédiablement fondre. Le truc assez intéressant, c'est que le but du jeu, c'est de récupérer les datas. Mais il y a plusieurs moyens de perdre si l'état que vous essayez de défendre se détériore à mort. Il faudra faire attention à ce que la température ne monte pas trop, mais également à ce que les ours ne se noient pas. Car à partir du moment où un ours se noie, on est tellement triste que l'on a perdu. Et on arrête l'expédition là et on va juste pleurer chez soi. Pourtant, ça pourrait quand même servir, un ours qui se noie. Enfin, je veux dire, on pourrait alerter l'opinion là-dessus. À moins que ce soit l'inverse, il y a tellement d'ours qui se noient et on a tellement l'habitude que du coup, tout le monde s'en fout et on vous donne plus de fonds pour y aller. Du coup, vous l'aurez compris, Rescue Polar Bear est un jeu à message. Il cherche à alerter les gens sur ce qu'il se passe écologiquement dans le pôle Nord. Le jeu s'inspire de ces conditions-là et cherche à vous mettre dans cette peau-là pour vous poser ces questionnements-là, pour vous faire tirer une petite larmiche et justement vous donner envie d'agir et de faire mieux, de faire en sorte que cette catastrophe n'arrive pas. Mais il le rend en mécanisme ludique, et c'est sans doute ça qui en fait probablement sa force. C'est un jeu qui n'est pas vain, il est un petit peu naïf, mais cette naïveté permet également de pouvoir simplement jouer à un bon jeu. On n'est pas là pour vous apprendre quelque chose en vous le martelant sur la tronche. Rescue Polar Bear, c'est un vrai jeu avec des impacts ludiques. Ce qui lui rend un vrai petit plus par rapport à un Pandémie, c'est qu'à chaque tour ou presque, vous êtes vraiment obligé de vous occuper de ces ours. Ce qu'il va falloir, c'est absolument faire en sorte qu'ils ne se retrouvent sur des zones où ils ne se reproduisent pas trop mais continuent d'exister, dans des endroits où ils peuvent ne pas mourir et en essayant de les sauver régulièrement. Et cela va consommer énormément de temps d'action. Actions qui vont peut-être finir par vous faire défaut pour récupérer les fameux jetons de data. Au final, il y a un objectif obligatoire pour gagner et un objectif pour ne pas perdre. Et toute la gestion du jeu va être de faire en sorte que l'objectif pour ne pas perdre ne vous empêche pas de remplir l'objectif pour gagner. Et c'est probablement là que le jeu, en plus de sa mignonneté, a le plus de goût et le plus d'intérêt. Un autre truc qui est assez cool, c'est que vos personnages ont chacun donc un plateau très particulier, mais leur plateau va pouvoir évoluer. À certains moments, on va pouvoir débloquer une avancée. Au joueur de réfléchir à qui va débloquer une nouvelle option, de nouveaux bonus ou plus de place pour recueillir les ours sur votre bateau. Le jeu lui-même a plusieurs niveaux de difficulté, puisque vous pouvez gérer le nombre de data à récupérer, la température de départ ou également quelques tuiles un peu plus compliquées qui peuvent se rajouter sur le jeu et remplacer des endroits où il était plus facile de naviguer. Le plateau change à chaque fois, étant disposé de manière complètement aléatoire. Il y en a vraiment pour son pesant de cacahuètes. Pour le prix du jeu, il était à 50 € à l'époque, je ne sais pas à combien il sera, mais ça devrait probablement rester sur le même ordre de prix. Il y a énormément à se mettre sous la dent, beaucoup de matos, il est assez mignon, il est assez développé, et le jeu a beaucoup de renouvelabilité. Tout en ayant ces petites particularités qui le dégagent d'un Pandémie classique, je suis vraiment hyper content de voir arriver Rescue Polar Bear en français. Je pense que Guillaume aussi, car il était fort heureux de me le montrer, on y avait joué dans le train en revenant d'Essonne, et depuis, c'est un jeu qu'on porte tous les deux et qui nous a beaucoup plu. C'est vraiment super bien qu'il puisse enfin arriver, même si pour ça il va falloir encore patienter 6 à 9 mois, hein, voilà, mais vous allez pouvoir faire de Rescue Polar Bear un jeu qui est vôtre, un jeu qui peut plaire autant à un public très familial qu'à un public de joueurs un peu plus aguerris, avec ses différents niveaux de complexité, mais aussi ces petites particularités qui lui donnent un goût un peu différent. Un monde intéressant et qui en plus dit quelque chose. Un monde qui peut-être peut nous donner envie de réagir positivement
le tout en prenant vraiment plaisir à jouer. Et ça, c'est vraiment bien.